On va changer de sujet à présent avec ce professeur suspendu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale. Ça s'est passé au Blanc-Ménil. Il a été suspendu le 20 janvier dernier. Problème, le professeur avait déjà été signalé en 2019. Il est directeur de l'école et professeur. Il avait été signalé en 2019 par des habitants de la commune et par des parents d'élèves de l'école primaire pour son comportement prosélyte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 2019, il est suspendu 6 ans après. Le 20 janvier dernier, donc en 2025. Il aura fallu attendre 6 ans pour que en fait, les gens soient entendus. Ça veut dire qu'on n'écoute ni les parents d'élèves. Évidemment, les parents d'élèves de l'époque, en 2019, il y a longtemps que leurs enfants ont passé le bac, j'imagine. On n'écoute ni les parents d'élèves, on n'écoute ni les habitants de cette commune. Et pendant 6 ans, ce professeur, ce directeur d'école a pu continuer à exercer tout en ayant effectivement ce comportement. Est-ce que ça vous fait réagir, Olivier d'Artigol, cette information ? Ça me met un peu dans de la sidération. Quand on est parent, moi je suis parent, moi j'ai 3 enfants qui sont, dont 2 sont, j'en ai un qui est en école primaire. Moi ça me rend dingue d'imaginer qu'un de mes fils puisse se retrouver dans une classe avec un professeur, avec un directeur d'école, qui puisse tenir de tels propos sans finalement que rien ne se passe. On peut le signaler. Sans qu'il y ait eu d'alerte. Mais si, il y a eu des alertes. Oui, mais sans qu'elles n'aboutissent. Elles n'ont pas abouti. C'est ça le problème. Mais on reste... On n'a pas de mots, voilà. Comment on fait pour ne pas avoir de mots à la radio face à une information ? Le pire, c'est qu'il a reçu une interdiction de se déplacer en dehors du Blanc-Ménil durant 3 mois au moment des Jeux Olympiques, puisque il était sous surveillance depuis la période des Jeux Olympiques. Il était sous surveillance, sauf que il pouvait continuer à exercer son métier librement. Ça me fait penser à ces hommes violents qu'on a. Les femmes, par exemple, déposent des mains courantes et elles disent oui, mon mari est violent, il m'a déjà tapé. Et puis voilà, on dit bah oui, ok, d'accord. Et puis la fois d'après, la femme meurt sous les coups de son compagnon. C'est juste. Oui, je sais pas, on a l'impression que c'est du laxisme, de la lâcheté, de la peur. Vous avez raison, parce que le parallèle est très juste. Tout est sidérant dans ce que je lis de cette affaire. Voilà, de la même manière qu'il fréquente une mosquée qui visiblement est considérée comme radicale par la justice. Alors ça veut dire que donc on a le droit d'avoir une mosquée radicale jugée par la justice et que la mosquée soit toujours ouverte et soit toujours en activité. En fait, il y a plein de choses qui sont un peu qui me paraissent totalement un peu ubuesques et un peu surréalistes dans l'affaire. Voilà. Mosquée qui était fréquentée d'ailleurs par un des membres du commando de l'attentat du Bataclan. Donc la mosquée, elle est jugée radicale par la justice, mais visiblement elle est toujours ouverte. Donc j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont dans cette mosquée. Et puis pour la suite, c'est une sorte de succession de signalements par des habitants qui sont à la fois résignés, courageux, parce que moi je trouve qu'il faut être courageux aujourd'hui en France pour faire des signalements sur l'islam radical. Vous avez raison. Moi je sais pas. Enfin je sais que moi sur TPMP, pardonne-moi Olivier, les rares fois où nous avons parlé de l'islam radical dans l'émission par rapport à je sais pas des émissions des émissions de télé ou par rapport à des problèmes sociétaux et tout ça, il faut voir après la peur. On a peur en fait. On a peur parce qu'on est menacé, parce qu'on est identifié. Moi, ma fille avait été identifiée suite à des propos que j'avais tenus dans l'émission sur The Voice. Enfin, vous vous rendez compte de la folie. Donc moi, je trouve que quand on est parent d'élèves, il faut être courageux pour aller signaler ce professeur. Ta fille avait été menacée parce que tu avais parlé de Géraldine, il faut être courageux, surtout que ça sert à rien, puisque ça nous montre que ça sert à rien. En plus, d'autant plus qu'on n'est même pas protégé. On n'est même pas protégé. On a Emmanuel qui est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mickaël, bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour Gauthier. Bonjour. Vous êtes dans la Somme, Emmanuel, vous habitez où ? À Amiens. Est-ce que vous pouvez baisser la radio derrière vous parce qu'on s'entend en écho, Emmanuel ? Ah non, c'est parce que je suis bien sagement assis dans ma voiture radio éteinte, c'est juste que je vais baisser le son du téléphone. D'accord. Je pense que c'est ça en fait qui doit faire écho dans caisse de résonance dans la voiture. Bon, Emmanuel, ça vous fait réagir cette affaire, ce professeur suspendu ? Oui, alors ça me fait réagir d'autant plus que je suis un ancien enseignant, tout à fait. Alors, en fait, là, tous les jours, on voit qu'on peut toucher le fond, là, ça continue. Donc, en fait, instituteur et de surcroît directeur d'école, suspendu par un rectorat. Ça veut dire que les enfants sont totalement sous sa responsabilité 8 heures par jour, hein. Tout à fait. Et en plus, je vais venir sur le chapitre du volet directeur, qui n'arrange rien à l'histoire, bien au contraire. Donc, proche de la mouvance islamiste radicale, ce qui est dramatique, comme vous l'avez soulevé vous-même, Mickaël, premier signalement il y a 6 ans, quand même pour 3 faits, prosélytisme,
refus de contact. Alors là, je pense que c'est une erreur au niveau de la transmission médiatique des choses. Refus de contact physique avec les femmes, non. C'est tout simplement que il devait refuser et le contact, téléphonique, et tout simplement de s'adresser à des mamans d'élèves, j'imagine. Je pense que c'est plutôt ça. Ça a été désigné en tant que contact physique, mais c'est pas ça. Bon, mais c'est quand même grave. Et puis bien sûr, alors ça reste à vérifier, signe physique, donc j'imagine ostentatoire, d'une pratique religieuse rigoriste. Bon. Donc, ce qui est dramatique dans un premier temps, c'est qu'à l'époque, l'enquête n'avait rien révélé. Enfin, en tout cas, rien n'était ressorti, comme l'a souligné Gauthier. Donc, ça déjà en soi, c'est grave. Mais en plus, pour bien enfoncer le clou bien douloureux, dans le cadre des JO de cet été, le ministère de l'Intérieur a quand même diligenté une mesure de contrôle administratif à l'encontre de cet individu. Et il faut savoir que ce genre de mesure, c'est forcément édicté à l'encontre soit d'individus radicalisés, soit d'individus condamnés pour terrorisme ou apologie du terrorisme. Donc, comme le dit très justement Géraldine, là on est en plein laxiste et en pleine lâcheté des pouvoirs publics. Quand j'étais enseignant, ça remonte à une vingtaine d'années, au début des années 2000, j'avais vraiment la vocation, je voulais être enseignant depuis la 6e, ma vocation a volé en éclats à cause justement du fait que j'avais affaire à des chefs d'établissement qui ne réagissaient déjà absolument pas au manque de respect et même aux violences auxquelles mes anciens collègues et moi étions confrontés. Et bien sûr, les directeurs d'établissement tenaient leurs consignes des rectorats qui eux-mêmes les tenaient des différents ministères de l'éducation qui depuis n'ont, et puis bien avant d'ailleurs, n'ont absolument pas gagné en courage et en réactivité. Donc c'est quoi le problème? C'est un manque de courage? Ça veut dire que aujourd'hui on prend pas les choses, on ne prend pas les choses au sérieux. En tous les cas, on prend pas la mesure du danger de ce type de signalement? Alors moi je pense qu'en fait la mesure du danger, bon à part oui peut-être que la mesure n'est pas prise par des ultra-gauchistes et les filles en tête, mais non, je pense que le gouvernement est parfaitement conscient du danger. Ils sont dans un déni de façade, mais en fait je pense que le vrai fond du sujet c'est acheter la paix sociale. Parce que là quand on fait fi de signalement pendant si longues années, c'est que soit on est complètement stupide, ce que je ne crois même pas, soit on est dans un déni de posture, de façade. Et voilà, je ne vois que cette alternative-là. Mais vous avez raison. Merci en tous les cas Emmanuel pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez vous-même enseignant en école primaire également? Non, en collège. En collège, quelle classe? De 6e à 3e. Et vous enseignez quoi, Emmanuel? J'enseignais les sciences, on appelait ça sciences nat à l'époque, mais c'est SVT, la SVT. Sciences de la vie et de la terre. Absolument. Et vous vous interdisiez d'apprendre certaines choses? Absolument pas. En plus, même dans le cadre de mes activités professionnelles qui ont suivi, au contraire, j'étais amené à parler précisément des volets religion. Tout ce que j'essayais de faire comprendre, c'était justement, contrairement à ce genre de professeur, le fait que toute religion n'est que tolérance. Voilà, ce qui n'est visiblement pas le cas de cet individu. Et non, je me suis jamais interdit, Géraldine, de parler même de sexualité. Après, j'accable pas les professeurs. Quand on a peur, forcément, on s'empêche. Je trouve ça tout à fait légitime, surtout quand on ne se sent pas protégé. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1. Merci à vous. Je vous en prie, est-ce que je peux me permettre juste une dernière petite chose rapidement? Géraldine, je suis venu il y a 10 jours sur le plateau de Cyril, et j'avais amené votre minuscule dans le but de vous le faire dédicacer, si vous aviez eu la gentillesse de vouloir le faire. Et malheureusement, j'ai pas osé vous approcher puisque vous auriez dû, la sécurité l'empêche. Elle est intimidante. Je suis inoffensive. Elle est intimidante. Ah non, je sais bien, mais je voulais pas avoir de soucis avec la sécurité qui m'avait prévenu à l'avance. Donc comment pourrais-je vous faire signer ce livre? Vous n'allez pas revenir sur le plateau TPMP? Ah mais j'en ai bien l'intention, Géraldine. Alors venez la prochaine fois, donnez-le à un monsieur de la sécurité. On va vous laisser tous les deux si vous voulez. Voilà, il faut donner à un monsieur de la sécurité, il ne faut pas aller voir directement Géraldine. Faites attention. Faites attention. C'est Cyril qui a instauré ça, je vous signale. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Chair fraîche dessus. Dans un instant, nous serons en direct avec le papa de Camilla. Vous vous souvenez sans doute de cette petite fille de 7 ans mortellement percutée à Valoris par un motard qui faisait une roue arrière. 6 mois après, le papa a accepté de témoigner sur Europe 1. Il est en colère, on va
l'avoir en direct avec nous. On va marquer une courte pause, juste le temps de vous rappeler que ce week-end, Frédéric Tadei vous donne rendez-vous de 9h à 10h. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir en compagnie d'invités. Et ce samedi, Frédéric Tadei recevra Alain Bauer, professeur de criminologie. À demain, donc en compagnie de Frédéric Tadei sur Europe 1. Et nous, on se retrouve juste après cette courte pause. À tout de suite.